Bonjour à vous, je m'appelle Hervé Petit, je suis responsable du développement pour la France chez XP Distribution. Et XP Distribution est le principal distributeur en France de 3 marques qui sont X-Rite, BenQ pour les écrans professionnels et Expo Imaging qui sont des accessoires d'éclairage. Depuis 1 an et demi, chez X-Rite, on s'intéresse aussi à tous les métiers pour la vidéo et donc on a fait une version différente pour les vidéastes et pour le cinéma. Et vous voyez qu'ici on a un noir qui est beaucoup plus profond, qui est un petit peu plus difficile à caler, mais qui correspond en fait au côté sombre qu'on a dans une salle de cinéma. Avec ça, on va pouvoir étalonner une prise de vue pour le cinéma et être raccord d'une caméra à une autre parce que typiquement aujourd'hui en vidéo on va mélanger une GoPro, quelques minutes fait sur un iPhone et aussi 20 minutes fait sur un boîtier réflexe. Si dans chaque scène on a mis cette charte, on va pouvoir être raccord d'une scène à l'autre et d'une caméra à une autre sans se prendre la tête. Ça fait gagner des heures de travail en post-production. Bien sûr, elle est aussi livrée avec une balance et tout ce qu'il faut. Ça n'est possible de contrôler les couleurs que si on calibre son écran. Pour calibrer un écran, on utilise une sonde. Ça, c'est la plus vendue au monde. Elle s'appelle l'i1 Display Pro et c'est la sonde de référence dans le domaine. Elle va fonctionner aussi bien pour un photographe que pour un vidéaste. Et elle permet de calibrer précisément l'écran sur lequel on va faire la retouche photo ou la post-prod en vidéo. Elle permet aussi de calibrer les moniteurs enregistreurs Atomos et les vidéoprojecteurs. Donc avec une sonde, je peux faire tout ça sur mes écrans, mais aussi des fois sur les écrans de mes clients pour qu'ils puissent voir les réglages que j'ai faits. Ça peut être intéressant. Comment elle se distingue? C'est la plus répandue au monde, c'est celle qui a le plus de logiciels disponibles, aussi bien pour macOS, pour Windows que pour Linux. Et elle est construite à partir de filtres en verre, ce qui lui garantit une meilleure durée de vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Le calibrage écran, point important, il ne faut pas croire qu'un écran sorti d'usine soit réglé de manière précise pour nous, professionnels de l'image. Ils sont réglés de manière précise pour donner des images flatteuses, pour que ça en jette, que les explosions soient bien rouges. Or, c'est une catastrophe pour nous, puisque ce qu'on veut, c'est que l'écran soit neutre. Donc il est primordial de calibrer l'écran et on le calibre une fois par mois pour qu'il garde bien les mêmes réglages. Alors on va positionner la sonde directement sur l'écran. On voit ici qu'il y a une petite matière qui va permettre de se poser sur l'écran sans l'abîmer. Le câble, il est connecté en fait par un câble USB, tout ce qu'il y a de plus normal. Et on a un petit contrepoids ici qu'on va glisser puisque mon écran va être ici et je vais positionner ma sonde sur mon écran. D'accord ? Le logiciel que j'utilise va me guider et je n'ai que 2 paramètres à rentrer. La quantité de lumière émise par l'écran, qu'on appelle les candélas par mètre carré ou la luminance, que je vais fixer. En post-production, pour la photo, on va par exemple se mettre à 110 candélas par mètre carré. Alors le candéla, il faut imaginer le nombre de bougies, les chandelles allumées sur 1 mètre carré. En vidéo, on va descendre plus bas. On va descendre à 60 candélas si c'est pour du cinéma. Et puis, on va ensuite préciser la température de la lumière qu'on souhaite avoir sur notre écran. Il faut savoir que les écrans grand public, par exemple, sont très souvent à 9000 Kelvin, ce qui est beaucoup trop bleu. Donc on va choisir typiquement, en tout cas pour les professionnels de l'image, quelque chose que vous connaissez, c'est une température de couleur de type flash. 5500 Kelvin ou 6500 Kelvin, c'est ce qu'on appelle la lumière du jour. On donne ces 2 paramètres, le logiciel ensuite va faire tout le reste. Qu'est-ce qu'il fait? Notre sonde, elle est posée sur l'écran, le logiciel va envoyer des ordres à l'écran et pour chacune des couleurs, la sonde va mesurer exactement ce que donne l'écran. Et elle va pouvoir suivre l'écart entre l'ordre donné et la réalité physique obtenue. Ensuite, elle fait tout ça pour nous. Elle nous crée un profil qui est stocké directement dans le système d'exploitation qu'on va pouvoir utiliser dans tous nos logiciels. La sonde écran, celle-ci, typiquement, elle est autour de 240 € TTC d'habitude. Là, sur le salon, on est en dessous de 200 € TTC, par exemple. Par ailleurs, nous faisons très souvent des ateliers avec des partenaires comme PA Pro, qui est une société qui fait de la formation, avec Photo du Cirque, qui se trouve sur le boulevard Beaumarchais, au niveau des Filles du Calvaire, et avec d'autres partenaires, parce que c'est très important pour nous de démocratiser la couleur dans les métiers de la photo et de la vidéo.